إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله الله هو خالق السماوات والأرض بالكليته بالعلمه بالقدرته، وأشهد ولا إله إلا الله وأشهد ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. أما بعد، يا إخوة الإيمان طيبة الإسلام آل جنة في جنة وهي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم وذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إلا وأنتم مسلمون. يا عباد الرحمن، يا إخوة الإيمان آل جنة في جنة وهي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme vous savez, mes chers frères dans la foi islamique, hier était vendredi, aujourd'hui encore c'est un autre vendredi, et demain ça serait toujours vendredi encore. Et Allah, le très élevé et le très grand, a permis que le temps puisse tourner avec nous. Vous voyez que nous tournons dans le temps, Inch'Allah. Vous voyez, jusqu'à ce qu'un jour, un vendredi va nous manquer, Inch'Allah, on ne serait plus là parce qu'Allah nous aurait ramenés. Gloire et purité à lui, Inch'Allah. Ok. Alors, vous savez, j'ai pris la parole aujourd'hui par la permission d'Allah pour nous expliquer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle Al-Haqqa bil-Ibada. C'est-à-dire que la vérité dans l'adoration. Parce que beaucoup adorent Allah non dans la vérité. Et c'est ça qu'Allah réprimande chez nous musulmans, Inch'Allah. Il veut qu'on l'adore dans la vérité. Tu n'adores pas Allah dans la vérité, n'attends rien comme récompense pour lui, Allah. Voilà. Donc si tu es musulman, ton rôle c'est adorer Allah dans la vérité. Ok. Alors, ya Ibad al-Rahman, notre thème aujourd'hui, c'est pas n'est-ce pas la véracité dans l'adoration. L'effet d'adorer Allah dans la vérité. Oui. Et non dans les pensées. Et non dans les idéologies. Parce qu'Allah étant le garant de la création de l'homme, par essence et par excellence, n'est-ce pas, reste le maître circonscrit de la situation. Voilà. Parce que comme j'explique toujours, ya ibadallah, la terre comme nous voyons là, c'est un cosmos. Personne ne peut entrer ici sans la permission d'Allah. Personne ne peut sortir d'ici sans sa décision. Il faut faire beaucoup attention. Dans chaque acte qu'on pose sur la terre, comme a dit le Cheikh Ousseymine, le savant Ousseymine, rahimahullah ta'ala, il a dit le bonheur pour l'homme, il n'a pas spécifié le genre d'homme. Parce qu'Allah a créé l'humain dans le même but, qu'il soit noir, blanc, vert, jaune. Alors, on nous a créé tous les humains dans le même but. C'est pour ça que j'ai, dans l'introduction de mon enseignement aujourd'hui, j'ai pris un verset de Coran, Surat An-Nisa, verset 1. La 4e sourate, verset 1, où Allah dit: oh homme, il ne spécifie pas le genre d'homme, parce que le Créateur est le Créateur de toutes les créatures. Il dit: oh homme, craignez Allah, craignez celui qui vous a créé à partir d'Adam, et que de celui-ci, Adam, il a tiré son épouse, Ève, et que tous ces deux créatures, il nous a fait remplir sur terre, hommes et femmes. Donc mes frères, toute personne qui quitte cette compréhension s'est égarée. Qu'Allah nous en préserve. Alors, vous savez, comme vous savez d'habitude, nous allons entrer dans le vif du sujet, ya ikhwa,
et dans la véracité dans l'adoration d'Allah, nous allons la voir ici dans un verset du Coran. N'est-ce pas? Comme je vous ai toujours aussi dit, sachons que Allah a envoyé sur terre 124 000 prophètes. Et dans les 124 000 prophètes, il a eu 313 messagers. Parce que les messagers ne sont pas des prophètes. Parce que les messagers passent par la prophétie. Or, ce n'est pas tous les prophètes qui sont messagers. Et parmi lesquels, les 313 messagers, il y a 25 messagers dont Allah les a mentionnés dans son livre saint, qui est le Coran, qui est son dernier livre saint, qui est le Coran. Il les a mentionnés que 25 dans le Coran. Et parmi les 25 maintenant, il y a 5 grands messagers avec lesquels Allah les a comblés de son bienfait et de sa grandeur. Par ordre chronologique. Il y a Nuh alayhi salam, Noé, que la paix d'Allah soit sur lui. Il y a Ibrahim alayhi salam, le père Abraham, que la paix soit sur lui. Il y a Moussa alayhi salam, Moïse, que la paix d'Allah soit sur lui. Il y a Isa alayhi salam, Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui. Il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les grands messagers avec lesquels Allah les a comblés de son autorité et de son pouvoir. Voilà. Donc, alors c'est sur cette base que nous allons travailler, Inch'Allah. Parce que le prophète Mohammed, qui est le dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que nous les messagers, nous avons le même père, mais nous avons les mères différents. On appelle ça en sciences spirituelles des langages métaphoriques. Il dit, nous les messagers, nous avons le même père, mais nous avons les mères différents. Ça veut dire quoi? Allah veut nous expliquer que les messagers ont le même père, veut dire, ils ont la même croyance en Allah. Ils ont la même croyance depuis Noé, depuis Adam, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont la même croyance. Leur croyance ne change pas, parce qu'ils viennent du même créateur. C'est pour ça qu'il dit, nous avons le même père. Maintenant, il dit, nos mères sont différents. Ce n'est pas les mamans parce qu'ils sont nés biologiquement. Non, les mères sont différents, veut dire que les lois que chaque messager vient avec peuvent se différer selon le temps que le messager est arrivé. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu vois le prophète Mohammed dit que, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que nous avons les mêmes papas, mais nous avons les mamans différents. Ça veut dire que, dans le langage métaphorique, nous avons les mêmes croyances. Nous avons les mêmes foi. Tous les prophètes depuis Adam jusqu'à moi, le prophète Mohammed, nous avons le même papa, nous avons les mêmes croyances. C'est ce qu'il veut dire. Nos croyances sont universelles. Un prophète ne vient pas contredire l'autre dans la croyance. Voilà. Et nous avons les mamans différents, veut dire que nos lois se diffèrent selon l'espace et le temps. Parce qu'Allah diffère les lois des messagers selon le temps qu'il lui a trouvé. Soit pour que ça ne soit pas lourd aux communautés venant. Vous allez voir, au temps de Moussa alayhi salam, au temps de Moïse, il a dit des choses. Mais au temps de Jésus, Jésus est venu dire que Moussa vous a dit comme ça, voilà ce que je vous dis. Pour mieux, ce n'est pas dit qu'il remet en cause ce que Moussa a dit, mais il va alléger l'adoration, les lois, pour que ça soit plus difficile pour nous qui avons baissé et la forme physique, et la forme spirituelle, et la forme d'esprit. Nous avons divisé, diminué. Ok. Donc c'est dans le sens de notre prédication aujourd'hui. Nous voulons enseigner dans la formulation universelle de la prophétie de tous les messagers. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir, pour essayer d'être clarifié, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, mes frères, vous allez voir, quand vous prenez le Deutéronome 6, verset 4, Allah a dit à Moïse que quoi? Oh Moïse, tu dois reconnaître que je suis l'unique. Tu dois m'adorer seul. Tu ne dois pas m'associer à qui ou quoi que ce soit. Tu dois m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, toute ta force. Et le second commandement, tu dois aimer ton prochain comme soi-même. Et Allah dit à Moïse, garde ces commandements jalousement. Vas-y, enseigne-le à ta communauté. Maintenant, quand Isa alayhi salam arrive, Jésus arrive à son tour, tu prends Marc 12, verset 27 à 44, la parole de Isa sortant de sa bouche, il a dit aux Juifs qu'il a trouvés sur le terrain en Israël, quand on a posé la question sur sa croyance, parce que les savants juifs savaient la croyance qu'on enseignait à tous les messagers. Il lui pose la question à Jésus. Quel est le premier commandement que ce Dieu t'a donné, maître? Il se tourne, il lui dit,
Écoute Israël, Shema Israël, Adonai Elohi, Adonai El Ahad. Le Seigneur, notre Dieu, il est l'unique. Il utilise les mêmes paroles. Il est l'unique. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi. C'est ce que Jésus a répondu aux sages sadduciens venant du nord de l'Israël, qu'il avait questionné sur la foi. Voilà. Pourquoi la foi? Parce que même le Seigneur lui-même disant que le critérium indispensable pour reconnaître la véracité d'un messager de Dieu ou d'un prophète n'est pas le miracle. Parce que même le diable peut faire des miracles pour tromper les gens, pour séduire les élus. Mais la foi reste universelle parce que c'est la même foi qu'on a enseigné à Abraham, c'est la même croyance qu'on enseigne à tous les messagers qui arrivent. Si quelqu'un l'a contredit, c'est qu'il est un faux messager. C'est comme ça. Il dit le Seigneur est l'unique. Tu dois reconnaître qu'il est l'unique. Il dit la même chose que le Seigneur a dit à Moïse. Tu dois reconnaître qu'il est l'unique. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi. Vous voyez, c'est le même commandement. Or, comme ce commandement n'a pas été compris par les Juifs, ces gens, et ils ont bafoué ce commandement, le prophète Mohammed revient avec le même commandement. On les questionne à la Mecque, venant de la Mecque. On dit, mais quel est ton Dieu que tu enseignes à Mohammed? Allah lui donne toutes ses caractéristiques. Dis-leur, Kul huwallahu ahad. Dis-leur, il est Allah l'unique. Il est Allah l'unique. Allahu samad. Allah l'absolu. L'absolu veut dire, c'est lui qui a tout créé et qui pourvoit, alors que lui-même n'a pas de besoin. Parce que pour être un Seigneur, il faut être celui-là qui a d'abord tout créé, et de deux, il faut être accepté du besoin. Parce que le Seigneur dit, je suis accepté de tout besoin. Voilà. Oh, j'ai créé toute ma création, et c'est moi qui l'ai à pourvoir. C'est ça la Seigneurie. Allahu samad. Et il dit, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été engendré, et il n'engendre pas. Donc Allah n'a pas de papa, et il ne peut pas avoir des enfants. Parce qu'il est accepté à lui, sa grandeur est tellement immense qu'il n'a pas besoin de ces choses. Et il dit, walam yakullahu kufuwan ahad, et nulle créature n'est pas égale à moi. Ok. Alors, c'était tout juste, n'est-ce pas, un prélude pour essayer maintenant de nous faire comprendre que les messagers, depuis le prophète Mohammed, depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au prophète Mohammed, ont le même principe de même croyance, qui est l'adoration d'un seul créateur unique, sans lui associer à qui ou quoi que ce soit. Que ce soit un ange dans les cieux, que ce soit un messager sur la terre, on n'a pas le droit de lui diviniser. C'est ça que le prophète Mohammed enseigne. Bon, alors, ya Ahiba Fillah, et comme nous sommes maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, et qui est ce qu'on appelle la sincérité dans l'adoration, n'est-ce pas? C'est très important. Je veux prendre un verset de Coran à titre de référence. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup ne savent pas que Allah subhanahu wa ta'ala avait révélé l'évangile dans le Coran. Il a ramené l'évangile dans le Coran. Parce que Isa alayhi salam, Jésus, que la paix de Allah soit sur lui, avait révélé, mais ces juifs n'ont pas écrit. Ils ont été incrédules, ils n'ont pas écrit. C'est pour ça que c'est revenu au prophète Mohammed sallam en guise de révélation. Ok. Et je veux prendre un verset de Coran pour le justifier, cette justesse. Surat Imran, verset 2. La troisième surat du Coran, verset 2. Allah subhanahu wa ta'ala dit que quoi? Il dit Nazzala alayka al-kitaba bil-haq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala tawrat wal-injila. Je récite encore. Allah dit Nazzala alayka al-kitaba bil-haq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala tawrat wal-injila. Allah dit dans le verset, dans le sens approximatif, il dit, Allah a fait descendre sur toi. Hein? Allah dit au prophète Mohammed qu'on a fait descendre sur toi le livre qui contient la vérité, qui est le Coran. Pour que tu confirmes dans ces livres qui est la vérité, tous les livres que j'ai révélés avant toi. Vous voyez maintenant? Parce que si lui n'amenait pas les livres révélés avant Allah, avant Jésus, c'est qu'en réalité c'est un faux messager.
c'est que nous, on ne doit pas croire en lui. Voilà. C'est pour ça qu'Allah témoigne ça dans la révélation. Il dit, nous avons descendu sur toi le livre qui contient la vérité. Pour que tu confirmes dans ce livre qui est la vérité, tous les livres que j'ai révélés avant toi. Parce que c'est le dernier messager. Wa anzala la Taurat. Puis principalement la Torah, le livre que j'ai révélé à Moïse, Wal Injil, le livre que j'ai révélé à Jésus. Et Allah ne finit pas. Allah dit, min comme les hudan linnas wa anzala al-furqan. Nous avons descendu ce livre auparavant comme guide pour les hommes. Et dans ce guide, nous avons mis le discernement. Allahu Akbar. Hein? Alors, c'est Allah dit que quoi? Allah ne nie pas qu'il a descendu la Torah, il a descendu, n'est-ce pas, l'évangile, mais comme guide pour les hommes auparavant. Vous voyez? Comme guide pour les hommes auparavant. Mais la revenue du prophète Mohammed sallam vient maintenant, pourquoi? Parce qu'elle vient en titre de correctionnel. Parce que les gens les gens ne l'ont plus ce livre-là. C'est-à-dire, ils ont falsifié, n'est-ce pas? Et ils n'ont plus les textes originaux avec eux. C'est pour ça que Allah descend le prophète Mohammed pour venir reconstituer ce livre-là, n'est-ce pas, qui a été perdu au temps de Isa alayhi salam. Donc c'est pour ça qu'Allah dit qu'il ne nie pas, il dit qu'il a descendu ce livre-là auparavant pour des gens comme guide pour l'humanité, comme guide pour les hommes. Et dans ça, Allah avait mis du discernement. Donc c'est comme ça. Donc Allah dit dans ce verset que quoi? Qu'il ne nie pas qu'il a descendu, nous avons descendu sur toi, le livre qui contient la vérité, hein, pour que tu confirmes dans ce livre qui est la vérité, tous les livres que j'ai révélés avant toi, parce que c'est le dernier. Wa anzala la Taurat, plus principalement la Torah, le livre que j'ai révélé à Moïse, Wal Injila, le livre que j'ai révélé à Jésus. Et Allah dit, min qabli hudan linnas wa anzala al-furqan, inna alladhina kafaru bi ayati Allahi lahum adhabun shadid, wallahu azizun zuntiqam. Hein? N'est-ce pas? Allah dit, n'est-ce pas, il a dit, n'est-ce pas, auparavant, n'est-ce pas, en tant que guide pour les gens, et il a fait descendre, n'est-ce pas, le discernement, ceux qui ne croient pas, n'est-ce pas, à ces révélations d'Allah, auront, n'est-ce pas, certes des durs châtiments. Donc, il faut comprendre. C'est pour ça que, mes chers frères dans la foi, nous voulons reclarifier cette croyance, n'est-ce pas, qu'a fait Isa alayhi salam sur son peuple. Parce que nous, il était un messager vrai, donc Allah a fait mention sur lui. C'est pour ça qu'il y a Ahibba. Il faut comprendre que toute personne qui ne fait pas que l'islam est le seul concept au monde qui fait comprendre à ses fidèles que toute personne qui ne reconnaît pas Isa alayhi salam, Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, comme messager et kafir et mécréant. Il est mécréant. Parce que c'est un vrai messager venant de la part d'Allah. Comme guide pour les hommes. Le peuple israélien, Inch'Allah. Donc c'est ça. Alors, c'est pour ça que maintenant, nous voulons regarder maintenant à la Koulihal sur les évidences qui se passent dans notre société actuellement, n'est-ce pas? Puisque Jésus, autant dans le Coran, nous allons essayer de clarifier sur lui, c'est une réalité dont les gens ont nié. Voilà. Parce que quand vous regardez aujourd'hui, vous allez voir, bientôt quelques jours, nos frères d'un côté vont fêter par exemple, disons, la naissance de Jésus. Qui est extrêmement dangereux puisque Wallah, quand on situe la naissance d'Isa alayhi salam, qui est Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, il est né chez les Hébreux. Alors chez les Hébreux, on ne calcule pas le calendrier solaire. On calcule plutôt le calendrier lunaire. C'est pour ça qu'on appelle chez eux le calendrier hydjirien. Même aujourd'hui, quand vous arrivez en Israël, le calendrier qu'on utilise là-bas, c'est le calendrier hydjirien, le calendrier lunaire. Et non le calendrier grégorien. C'est pour ça que je voulais citer ça aujourd'hui, n'est-ce pas, le Koulihal, puisque comme Allah a cité Jésus dans le Coran, son nom est mentionné plus de 79 fois, notre rôle c'est doter les hommes de la véracité sur lui, que les gens puissent connaître la réalité sur ce véritable messager, et non le porter plainte devant Allah, et non dire ce qu'il n'a pas dit, pour que les gens, n'est-ce pas, se retrouvent devant Allah avec des châtiments par rapport à la mauvaise croyance sur lui. Alors, nous revenons mes frères, nous disons qu'aujourd'hui, bientôt, d'ici quelques jours, nos frères d'à côté, nos frères chrétiens vont fêter la naissance de Jésus le 25 décembre. Mais nous les faisons comprendre que vraiment, ce messager n'est pas né dans le calendrier qu'ils utilisent. Parce que le calendrier qu'ils utilisent est grégorien. N'est-ce pas? Ça veut dire que c'est un calendrier grec et romain. Oh, Jésus est né en Israël.
En Israël, c'est le calendrier hydjirien. Le calendrier est fait de la lune. Ça veut dire le calendrier lunaire qu'eux ils utilisent. Jusqu'aujourd'hui, c'est le calendrier lunaire qu'ils utilisent. Et non le calendrier solaire. Bon, voilà alors le but pour lequel je dois clarifier, n'est-ce pas, mon enseignement pour aujourd'hui, sur ce messager. C'est-à-dire que nous sommes sincères sur lui, dans ce qu'on déclare sur lui. Parce qu'il y a des choses que tu lui dis de lui mal, tu vas l'accuser devant le grand Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Or, si tu dis la vérité sur lui, à la kulihal, tu vas le purifier, n'est-ce pas, et pour qu'il soit exact, n'est-ce pas, des fausses paroles que les gens ont dit de lui. Ok. Alors, nous disons que le calendrier que nous utilisons aujourd'hui dans les zones conventionnelles, appelons-le comme ça, dans les zones conventionnelles, est gréco-romaine. Ce calendrier est gréco-romaine. Quand on dit l'an 0, c'est l'an 0 des Grecs. Et non les Romains. N'est-ce pas? Et non l'an des Israéliens. Alors, quand nous retournons maintenant, on voit que le calendrier grec que vous voyez là était bâti sur les fausses divinités grecques. Parce que les Grecs adoraient une divinité qu'avait fondée d'abord l'Égypte. Parce qu'on appelait cette divinité Ra. Ra, c'est qui? C'est le dieu soleil. C'est le dieu soleil. On l'appelait le dieu Ra. Voilà. Maintenant, cette divinité est arrivée chez les Babylonais. Les Babylonais adoraient le même dieu soleil. Et cette divinité est rentrée chez les Perses. Chez les Perses antiques, qu'on appelait Misra. N'est-ce pas? Misra veut dire le dieu soleil. Ils adoraient le soleil comme un dieu, comme une divinité. Ces païens-là. Vous voyez? Alors, maintenant, quand nous regardons ça maintenant, vous allez voir que les Grecs, qui étaient la troisième puissance mondiale, ce sont eux qui ont matérialisé ces calendriers pour que ce soit visible, pour imposer au monde leur adoration. Parce que c'était des païens. Ils adoraient des idoles. C'était des idolâtres. Voilà. Bon, c'est pour ça que vous allez voir que les Grecs alors ont reconduit cette divinité qu'adoraient les Perses, qu'on appelait Misra, qui veut dire Dieu soleil. Parce que selon eux, ils ont essayé d'étudier le soleil, et comme le soleil brûle, elle brille, elle ne parvenait pas à donner ces informations sur son rayon. Bon, ils se sont dit, c'est notre Dieu, il ne veut pas que nous lui approchions. Alors ils ont bâti ça du premier Dieu, qu'on appelle le Dieu soleil. Voilà. En langue grecque, ils appelaient ça Zénith. Zénith, qui veut dire Dieu du commencement, Dieu soleil. C'est pour ça que les Romains ont conduit ça par Janus. Et les Romains et les Français ont continué par Janvier, qui veut dire Dieu du commencement, le Dieu soleil. Parce que tous ces païens grecs et romains adoraient les planètes comme des divinités. Parce que selon eux, n'est-ce pas, ils prennent ça pour des divinités, les planètes. Alors, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, janvier, qui veut dire Zénith, Janus ou janvier, qui veut dire Dieu soleil, Dieu du commencement, n'est-ce pas? C'est le Dieu soleil. C'est-à-dire que c'est ça qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils ont imposé leur divinité dans les calendriers pour nous imposer à adorer leur divinité. Pour nous imposer à adorer leur divinité. Vous voyez ça un peu? Maintenant, Fébrus, qui veut dire février, c'est un dieu grec. Qui veut dire Dieu de la purification. Parce que chez les païens, il y a le Dieu femme et le Dieu homme. Selon eux, dans la mythologie grecque, il y a le Dieu femme et le Dieu homme. Alors, Février veut dire Dieu de la purification. Mars veut dire Dieu de la guerre, Dieu des arts martiaux. Ça veut dire Mars est un Dieu pour eux. Voilà. Mars veut dire Dieu des arts martiaux, Dieu, le Dieu Mars. Maintenant, Avril, c'est une déesse Maya. Parce que les païens, il y a le Dieu homme et le Dieu femme. C'est une déesse Maya qui a été adorée par l'Amérique de l'Est. On appelle ce peuple le peuple Maya. Et ils avaient une déesse là-bas qu'on appelle la déesse Aphrodite. On a abrégé son nom comme ça pour dire Avril. Parce qu'ils étaient plus éveillés.
à l'époque en Europe, dans l'Amérique de l'Est. Voilà. Donc Aphrodite, c'était la déesse des beautés, chez eux. Donc la déesse des beautés s'appelait Aphrodite. C'est pour ça qu'on a abrégé pour dire avril. Mai, c'est la déesse des récoltes. C'est la déesse des récoltes. Maintenant, juin, c'est Juno, qui est la mère du dieu Jupiter. Voilà. Juno, c'est la mère du dieu Jupiter. Maintenant, juin, juillet. Bon, c'est là où les divinités grecques se sont arrêtées ici. Parce que l'antique calendrier grec a été réformé par Julius Caesar, qui était le tout premier sénateur romain à l'époque. Puisqu'on appelle l'Empire grec, c'est l'Empire romain qui a corrigé l'antique calendrier grec pour qu'elle devienne romaine. Et celui qui l'a corrigé, cet antique calendrier grec, s'appelait Julius Caesar. Il était le premier sénateur romain. Et comme celui qui avait corrigé l'antique calendrier grec pour qu'elle devienne romaine, on lui a donné un mois en guise de reconnaissance. Juillet veut dire Jules Caesar. Ils ont abrégé comme ça son nom. Et on lui a donné 31 jours. Maintenant, quand vous regardez encore après, c'est venu août. Août, maintenant, s'appelle César Augustus. C'était le plus grand empereur romain que Rome a connu à l'époque. Et c'est lui qui a corrigé l'antique calendrier qui a été corrigé par Jules Caesar. Julius Caesar. C'est lui qui avait corrigé ça. Donc c'est César Auguste qui avait corrigé cet antique calendrier romain qui a été corrigé par Jules Caesar aussi. Voilà. Mais seulement que lui, il avait 30 jours. Il n'avait pas 31 jours comme Julius Caesar. Donc César Auguste, c'est pour ça que, comme c'est lui qui avait corrigé l'antique calendrier romain, corrigé aussi par Jules Caesar, on lui a donné aussi un mois en guise de reconnaissance. C'est pour ça qu'on l'appelle août. Août veut dire Augustus. Hein? Donc on lui a donné un mois comme ça pour en guise de reconnaissance pour la donner. Mais seulement il avait 30 jours. Voilà. Maintenant, comme il n'avait plus de divinité à remplacer, ils ont maintenant pris les adjectifs numéros cardinaux pour ajouter pour que ça fait 12 mois complets. C'est pour ça que septembre veut dire 7e, octobre veut dire 8e, novembre veut dire 9e et décembre veut dire 10e. Ce sont les adjectifs numéros cardinaux qu'ils ont ajoutés pour que ça fait complète leur calendrier, eux les païens. Vous voyez? Donc vous voyez que dans leur circonscription, ils nous obligent à adorer leur divinité. Des divinités préfabriquées par eux les païens. Vous voyez? Alors que là où Jésus est né, ce n'est pas ce calendrier qu'on utilise là-bas. On utilise le calendrier lunaire et non solaire. Voilà. Et vous allez voir que toute la communauté qui a immigré vers l'Égypte pour l'Afrique subsaharienne, vous allez voir que avant que le calendrier grégorien n'arrive chez nous, nos mamans utilisaient la lune pour calculer leur menstrues. Parce qu'ils venaient tous d'Israël, ils venaient tous de la Syrie, ils venaient d'Éthiopie, ils venaient, n'est-ce pas, du Soudan, tout ça d'Égypte pour arriver ici. C'est pour ça qu'ils utilisaient le calendrier lunaire. Et le calendrier lunaire trotte. Elle trotte, elle n'est pas stable. Elle n'est pas stable, elle trotte. C'est pour ça que vous allez remarquer aujourd'hui, nous qui sommes dans le Cameroun, principalement à l'ouest Cameroun, à Bafoussam, vous allez regarder que dans les zones où le système du calendrier grégorien n'a pas eu effet, les mamans calculent toujours le mois sur la lune. Faites des constats. Vous allez voir que les jours du marché, dans ces zones qui n'ont pas été touchées par le système conventionnel, les mamans utilisent les jours du marché trottent. Cette semaine, tu vas voir, ça tombe le mardi. L'autre semaine, ça tombe le jeudi. L'autre semaine, ça tombe le lundi. L'autre semaine, parce que ça trotte. Ce n'est pas stable. Normalement, le calendrier ne doit pas être stable. Vous voyez ça? Ok. Donc, alors, retournons maintenant dans la représentation de ce calendrier. Quand vous regardez ce calendrier-là maintenant, vous comprenez qu'aujourd'hui, on l'appelle calendrier grégorien. Pourquoi? Parce qu'elle a été réformée par le pape Grégoire XIII. C'est pour ça que l'actuel calendrier romain porte son nom. Je crois que ce n'est pas... elle est connue.
pour ceux qui sont intellectuels, dans les écoles conventionnelles, vous allez voir, ça revient toujours calendrier grégorien. Calendrier grégorien. Parce que ça a été réformé par le 13e pape romain, qu'on appelle le pape Grégoire XIII. C'est quand ce pape réformait ce calendrier, il a fait une remarque aux Romains. Il a dit que, mais, Jules Caïsar fut un grand, et César Auguste fut aussi un grand. Comment on peut donner un jour de plus à César, à Jules Caïsar, et un jour de moins à César Auguste, alors que tous deux furent des grands? C'est dans la réformation que lui prend la décision d'augmenter un jour sur le mois d'août. C'est pour ça que vous allez voir le mois de juillet et le mois d'août sont les 2 mois qui se suivent et qui ont 31 jours. Vous voyez un peu? Parce qu'il a fait ça pour essayer, n'est-ce pas, d'équilibrer les deux. Jules Caïsar, qui était un premier sénateur qui a réformé l'antique calendrier grec, et César Auguste, qui avait réformé l'antique calendrier, n'est-ce pas, fait par Jules César, qu'on appelait César Auguste, qui était le plus grand empereur de Rome. Vous voyez ça? Alors, c'est ça aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir que le calendrier grégorien maintenant a été fait par le pape Grégoire XIII. C'est pour ça actuellement ça porte son nom. C'est lui qui a ajouté un jour sur César Auguste pour qu'il soit en même pied d'égalité avec Jules Caïsar. Ok. Alors, quand nous observons tout ça, vous comprenez que les païens ont fait tout ça pour nous obliger à adorer leur divinité fabriquée par eux. Vous voyez maintenant? Est-ce que Jésus connaissait ce calendrier? Non. Est-ce que Moïse connaissait ce calendrier? Non. Est-ce que Abraham connaît ce calendrier? Non. Le calendrier qui est connu dans le Moyen-Orient, chez les Juifs et chez les Arabes, là où sortent ces messagers, c'est le calendrier hydjirien, le calendrier lunaire. C'est le calendrier lunaire. Jésus est né chez les Hébreux. Et ces Hébreux utilisaient le calendrier lunaire et non solaire. Effectivement, c'est pour ça que dans la congrégation chrétienne, vous allez voir que les témoins de Jéhovah fêtent la naissance de Jésus le 11 octobre. Qui est un groupe chrétien. Vous voyez? Parce qu'il y a tout est fait au hasard. Vous allez voir encore que le système romain, catholico-protestant, il fait la naissance de Jésus le 25 décembre. Encore. Vous voyez? Et encore, vous allez voir, les catholiques orthodoxes russes font le 11 janvier. Il fait la naissance de Jésus le 11 janvier. Vous voyez que les gens ont transcrit plutôt un concept d'ignorance. C'est-à-dire, dans une communauté, Jésus est né 3 fois. Hein? Jésus est né 3 fois, on dit non. C'est parce qu'effectivement, tous ceux qui parlent de lui n'ont pas des sources sûres sur lui. Quelqu'un ne peut pas être né en Israël et un Romain enseigne qu'il est en Occident. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que lui-même, Jésus, il a dit ça à son peuple. Hein? Voilà, Moïse a d'abord commencé. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous périssez parce que vous n'avez pas de connaissance. N'est-ce pas? Vous vivez les dogmes. Alors, Jésus est venu dire ça, la même chose dans Jean 17, verset 3, dans sa parole. C'est une parole qui était un peu vraie de lui. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, que tu es le seul vrai Dieu. C'est la connaissance. Vous n'avez pas de connaissance, vous êtes diminué. Vous n'avez pas de connaissance sur le vrai, le diable va vous tromper avec le faux. C'est comme ça. Alors, nous revenons dans cette apanade. Nous faisons comprendre aux gens que non, les orthodoxes russes, les orthodoxes en Russie disent que Jésus est né le 11 janvier. Si vous êtes attentifs, regardez bien en Russie. Vous allez voir, il fait la naissance de Jésus le 11 janvier. Et regardez par exemple le système catholico-protestant. Ils adorent Jésus le 25 décembre. La naissance comme Jésus, la naissance de Jésus. Maintenant, vous allez voir par exemple les témoins de Jéhovah en Amérique fêtent plutôt le 11 octobre. Bon, on ne peut pas dire que Jésus soit né 3 fois dans une communauté. C'est pas vrai. C'est uniquement parce que les gens disent de lui ce qu'ils ne maîtrisent pas. Jésus est né dans le calendrier lunaire chez les Hébreux en Israël. Les Israéliens n'utilisent pas le calendrier grégorien, non. Chez eux, ils utilisent le calendrier lunaire. Voilà. Et le prophète Mohammed maintenant est venu expliquer ça. Hein? Isa est né le 3 du dernier calendrier lunaire, l'an 700 de l'ère romaine. Il
le 3 du dernier calendrier lunaire, l'an 700 de l'ère romaine. Voilà. Parce qu'il n'est pas né à l'ère des chrétiens, non. Il était déjà passé. Avant que les gens ont commencé à faire des choses sur lui. C'est pour ça que je voulais clarifier ça. Sur ce messager, parce que autant dans le Coran, notre rôle c'est le préserver de tout ce que les gens font sur lui, de ce qui est illégal pour lui. C'est comme ça. Et je reviens encore. Aujourd'hui, nous prenons le 25 décembre qui est un peu connu, et dans la zone sud-saharienne, comme les gens prétendent être naissance de Jésus, vous allez voir que c'est le 33e pape romain qui appelé Sylvestre 33, qui s'est battu au conçu du Nicée, Saint, entre 5 et 9. Il s'est battu au conçu du Nicée pour que la divinité de Jésus soit reconnue là-bas. En l'an 315, l'an 325 de notre époque. Au conçu du Nicée, au roi Constantin IX, il lui a demandé, puisque le roi Constantin devait faire une guerre au roi de Samarie, et il voulait l'aide de l'église pour aller combattre. Le pape lui a dit non, si tu veux l'aide de l'église, arrive au conseil du Nicée, tout ce que les gens vont dire, dis ce que nous voulons que tu dis là-bas. Nous, on doit t'aider à faire le combat. C'est pour ça qu'au conseil du Nicée, malgré que les autres évêques venant de la Russie, de l'Égypte, partout, se défendent pour donner leur théorie, alors le roi se lève et dit que si quelqu'un ne croit pas que Jésus soit comme ça, nous le détruisons. Qu'il est un Dieu, nous le détruisons. Alors c'est comme ça que les Romains ont remporté à cette époque. Et c'est le 33e pape romain qui avait bâti de tout son pouvoir pour qu'en l'an 325, ça soit reconnu là-bas au concile du Nicée que Jésus est un Dieu. Or les autres évêques ne croyaient pas comme ça. Les autres évêques ne croyaient pas à ça. Si vous allez actuellement chez les Égyptiens, coptes en Égypte, ils ne croient pas que comme ça. Si vous allez en Russie, ils ne croient pas comme ça. Le croyance n'est pas ça. C'est la croyance des catholiques romains qui croient comme ça. Ok. Alors, maintenant, quand vous rentrez maintenant, c'est pour ça que vous allez voir que, et le 25 décembre, les gens ne savent même pas que le 25 décembre était une fête commémorée avant même que Jésus n'arrive sur terre. Pourquoi? Parce qu'à Babylone, comme ils avaient fondé le nouveau Dieu, hein? Un Dieu, la naissance de leur nouveau Dieu qui était le Dieu soleil, était né le 25 décembre chez eux, les païens à Babylone. Alors, comme c'était né là-bas, puisque le roi s'appelait Namrud, c'était un païen, parce qu'il a adoré les idoles. Pour celui qui connaît bien la Genèse, il va maîtriser bien ce roi, au temps d'Abraham, alayhi salam. Alors, ce roi, maintenant, c'est lui qui a fondé ça, Namrud. Que le Dieu est né le 25 décembre, et on faisait ça, que le Père Noël, pour faire des cadeaux aux enfants. Parce que c'était la fête de nativité de leur nouveau Dieu, qui était le Dieu soleil. Namrud avait institué comme ça. Alors, maintenant, comme ils ont institué ça comme ça, finalement, maintenant, eux, ils ont pris les peuples païens, comme c'est la Babylone qui l'avait inventé, l'Empire perse a continué. L'Empire grec a continué. Et l'Empire byzantine, parce que Jésus n'est pas né à l'époque des Romains, Jésus est né à l'époque de la grande Byzance. On appelait cette puissance la Byzantine. Ceux qui ont fait histoire, n'est-ce pas, même en terminale, vont connaître cette histoire, s'ils ont vraiment étudié. Alors, la Byzantine avait deux capitales. La capitale constantine de Byzance était Istanbul. C'était l'Europe orientale, aujourd'hui Turquie, qui a été dominée par l'Empire ottoman. Et la petite concentration de Byzance était Constantinople, aujourd'hui Rome. Voilà. Donc c'est après l'Empire byzantine, n'est-ce pas, que l'Empire romain est arrivé, qu'on appelle l'élément politico-religieux. Donc ils sont venus avec un élément politique et religion en même temps. Parce que vous allez voir à Rome, le peuple a en même temps un chef d'État et en même temps un chef religieux. Donc ils utilisaient la religion pour la domination dans leur cycle politique. C'est ça. La réalité, c'est ça, mes frères. Il faut adorer le Seigneur dans la sincérité et la vérité. Si tu n'as pas la vérité en toi, et la vérité c'est la connaissance, comme a dit les messagers, tu n'as pas de connaissance, tu ne seras jamais sincère dans l'adoration. Tu vas adorer Allah avec les imaginations des gens. Tu vas adorer le Créateur avec ce que les gens imaginent. Oh, sachez mes frères, sur la terre, que nous n'avons que deux sources d'inspiration. Si on ne s'inspire pas par le bien, automatiquement on s'inspire par le mal. C'est les deux sources qui gèrent la vie humaine.
Parce que le Seigneur nous a doté la raison qui est comme une aide naturelle dans notre conscience pour nous aider à discerner le faux et le vrai, le mensonge et la vérité, le mal et le bien. Mais aujourd'hui, vous voyez, on a perdu l'onction. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens adorent avec leur imagination. On n'adore pas le Créateur avec ce que lui-même institue. Parce qu'il est plus grand que nous. C'est ça. Et aujourd'hui, maintenant, ces capitalistes païens ont pris ça maintenant pour faire le business. Vous voyez, aujourd'hui, il faut acheter les jouets aux enfants. Et ça profite à qui? Même si tu payes un jouet de 500 francs pour donner à ton enfant, ne simplifie pas. Tu rends riche ces capitalistes païens. Oui. Aujourd'hui, ça profite à ces capitalistes. Hein? Aujourd'hui, on dit qu'il faut payer le sapin. Quel est le rôle du sapin dans la foi? Je vous pose la question à vous qui le faites. Vous qui le faites là, excusez-moi autant. Quel est le rôle de sapin? Ça vient faire quoi? Quel est son rôle? Jésus l'a institué où? Quand et comment? Vous voyez? Bon, vraiment, les gens s'enrichissent dedans. On vend un sapin à 15 000, à 4 000. Vous voyez? Les gens achètent ça. Vous savez comment vous rendez riches, n'est-ce pas, ces païens? Vous les rendez riches, c'est des capitalistes, ils s'en foutent de vos croyances. Ils font leur commerce dedans et ils s'en foutent du reste, n'est-ce pas? Alors c'est ça le problème. Nous vous questionnons. Jésus était messager d'Allah. Ce que vous dites de lui là, il a dit ça où? Le sapin là que vous mettez à la maison, vous décorez. Quel est son rôle? C'est où? Dans l'évangile. Il a vu ça où? Vous avez pris ça où? Donc sachez que si vous n'avez pas de preuves, vous ne faites qu'enrichir ces païens. Vous les enrichissez, oui. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu même très grave. Et vous allez regarder aujourd'hui, le 25 décembre, aujourd'hui, le 24 décembre, qui est prétendu la naissance des messagers, même s'il fallait le dire, mes frères, la nuit, toute la nuit, la femme qui est au minimum, qui n'a pas fait le désordre, au moins va faire l'adultère ce jour-là, au nom de la fête de la nativité des messagers, ou aujourd'hui un homme qui n'a le plus fidèle va dormir avec au moins une femme. Hein? Regardez les boîtes de nuit ce jour-là, c'est ça. Regardez par exemple les boissons alcooliques sont bu ce jour. On te dit que ce jour-là on boit l'équivalent du vouri, l'équivalent à Sanaga. C'est ça? Non, non, on a ici ces capitalistes. Non, non, c'est pas ça. Le messager, même si le prophète Mohammed sallam est né le jour que nous connaissons, il est né le 571, n'est-ce pas, de l'ère chrétien. Hein? Lui, il est né 571 de l'ère chrétien. Mais nous ne fêtons pas. Il nous a pas dit de fêter ça. Hein? Le jour de sa naissance, lui, il jeûnait. Le jour de sa quand le prophète Mohammed arrivait, la date de sa naissance, il jeûnait plutôt pour remercier le Créateur. Il faisait plutôt le jeûne. Nous, il nous a dit jeûner. Pourquoi il nous a dit de jeûner? Parce que dans l'ordre métaphysique, quand on entre dans l'ordre métaphysique, si le Seigneur t'a créé pour 70 ans sur terre, quand un an finit là, est-ce que ça a augmenté 71 ans? Ça n'a pas augmenté, ça a plutôt diminué. Chaque année qui quitte sur ta vie diminue et te rapproche vers le tombeau, te rapproche vers ton Créateur, te rapproche vers le châtiment ou te rapproche vers la félicité pour celui qui est pieux et croyant. Pour celui qui est pieux et croyant. Mais regardez, au nom des messagers, toute une nuit, les gens font des désordres sexuels, les gens font des désordres sexuels, les petits-enfants, ils boivent de l'alcool, ils deviennent fous, ils prennent tu vas trouver le matin, on a violé tel, on a tapé la bouteille sur la tête de tel, on a fait un tel, au nom des messagers. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Wallahi, si Jésus la regardait, il va vous renier, il va dire, je ne vous connais pas, comme il a dit dans Matthieu. Que beaucoup de gens viendront dire, Seigneur, Seigneur, on a fait tel à ton nom, n'est-ce pas, nous n'avons pas fait des miracles à ton nom. Il va dire, va vous chasser. Il dit, quittez, vous qui avez commis l'iniquité, quittez là-bas devant moi, car je ne vous ai pas connu. Jésus était un pieux. Un pieux, c'est celui qui cherche la vérité. Et il a dit la vérité, lui-même l'a dit dans Jean 9. Il dit, vous connaissez la vérité, et la vérité va vous affranchir. Il ne serait pas là pour voir qu'à son nom,
les gens font la débauche la nuit du 24 décembre. Les gens font la débauche. Le désordre sexuel est installé. Les gens boivent, cassent la bouteille partout. Au nom de la naissance de Jésus. Non, non. Même si c'était vrai, c'est la mauvaise façon de le commémorer. Parce que les prophètes nous ont dit qu'ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Ils viennent parce qu'Allah les a envoyés. Donc ce n'est pas sa naissance qui nous intéresse. Mais lui, il nous a montré que, comme nous-mêmes nous sommes des créatures comme lui, nous avons la naissance. À chaque moment que moi j'ai ma naissance, je jeûne. Pourquoi je jeûne? Je jeûne pour regretter le départ de la terre. Parce que Allah dit, tout le monde. Tout le temps va passer par la mort. Mais mon frère, tu ris quoi alors que la mort va te prendre bientôt? Qu'est-ce qui te fait plaire? Qu'est-ce qui te plaît? Bientôt la mort va t'arracher à ta femme. Bientôt la mort va t'arracher à ton enfant. Bientôt la mort va arracher l'enfant à toi. Bientôt la mort va arracher le mari à sa femme. Il va arracher la femme à son mari. Et qu'est-ce qui te plaît ici? Jusqu'à ce que tu jubiles une soirée, jusqu'à tout le monde, les hôtels sont pleins parce que la débauche sexuelle est pratiquée. Regardez-vous, c'est pas Jésus ça. C'est pas Jésus, non. Ce messager, c'est un pieux. En Israël, on le reconnaissait comme un pieux. Et le prophète Mohammed est venu le reconnaître comme un pieux, un véridique. De la part d'Allah, il a été sincère. Donc vraiment, nous attirons l'attention, n'est-ce pas, de nos confrères pour les faire comprendre qu'à la Koulihal, on ne peut pas, n'est-ce pas, faire des choses pour plaire à notre passion. C'est pour ça que le prophète Mohammed nous a dit que nous, on reconnaît les faits dont Allah a légiféré. Nous reconnaissons les fêtes dont Allah a légiféré. Allah a légiféré la fête du Ramadan. N'est-ce pas? Jésus l'avait enseigné. Parce qu'Allah lui-même l'a dit dans le Coran. Kutiba alaykum siyam. Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'alakum tattaqun. Dans sa tradition approximative, Allah dit, je vous ai imposé le jeûne. Comme j'ai imposé un peuple avant vous. Pour que peut-être par ça, vous recherchez la piété. Peut-être en pratiquant le jeûne, ça va te rapprocher à la piété. C'est ça. Si tout ce que tu fais ne te renvoie pas à la piété, tu as échoué, mon frère. Si tout ce que tu fais, tu ne le fais pas pour attirer la générosité du Créateur envers toi, tu as échoué. Ça ne te servira pas. Toute ta vie sur terre ne te servira à rien. C'est pour ça que mes frères, le prophète Mohammed nous a enseigné, chers frères dans la foi, que quand ton anniversaire arrive, ne pas jubiler. Parce que qu'est-ce qui te plaît quand une journée diminue sur ta vie pour te ramener vers le tombeau? Qu'est-ce qui te plaît dans ça? Quand chaque minute te diminue ta vie sur toi. Parce que l'homme a été conçu dans la préscience avant d'entrer dans la science. Donc on ne jubile pas quand un an a fini. Ça a plutôt diminué. Quelqu'un dit j'ai un an de plus. Tu n'as pas eu un an de plus. Mon frère, c'est parce que tu es ignorant que tu penses comme ça. Tu comprends? L'âge là va diminuer, jusqu'à ce que tu verras ton corps vieillir. Comment tu vas devenir avec les cheveux blancs alors que tu avais les cheveux noirs et tu ris toujours? Tu prétends que tu es normal. C'est ça. Jusqu'à diminuer, jusqu'à un jour, une seconde, une minute, tu quittes la terre, tu pars. Tu pars où? Tu vas rencontrer ton Seigneur comment? Parce qu'Allah dit ça dans le Coran, mes frères dans la foi. Allah dit quoi? Sachez que tout ce qui est dans les cieux et sur la terre me glorifie moi Allah. Et sachez que c'est vers moi que vous allez revenir. C'est inconditionnel mon frère. C'est inconditionnel. Allah dit que toutes les créatures reviendront vers lui. Que tu crois, que tu ne crois pas, c'est inconditionnel. Si tu crois, c'est pour toi mon frère. Tu ne crois pas, c'est toujours pour toi. Tu ne fais du bien à personne si tu deviens croyant. Voilà. Même ces philosophes, ces athées qui ont prétendu enseigner l'althéisme, dans le cas, n'est-ce pas, de Platon, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa vie? Quand il a vu sa vie finie, il dit même si on m'accordait même une semaine de plus, j'aurais fait beaucoup de choses, mais hélas, la vie ne m'appartient pas. Mais pourquoi, comme il s'est déclaré athée, il ne devait pas donner un sens à sa vie? Parce que sa vie appartient à Allah. C'est lui qui a créé cette vie.
Nous ne vivons pas parce qu'on est très fort. On ne vit pas parce qu'on est plus intelligent que les autres. Mais on vit parce qu'Allah décide ça. Voilà. Pour te créer, il n'a pas demandé ton avis. Pour te créer, il n'a pas demandé à ton père et ta mère. Pour te créer, il te crée comme il veut. S'il voulait te créer comme les vaches qu'on égorge dans les abattoirs pour manger, tu ne devais pas discuter ça. Mais Allah, il t'a honoré. Parmi la créature la plus honorée, qui est la créature humaine. Ton rôle, c'est quoi? C'est l'adorer en guise de récompense. Ton rôle, c'est l'adorer, mon frère. C'est ce qu'Allah attend de toi. Ton rôle, c'est l'adorer. Donc, alors, nous revenons de façon systématique, n'est-ce pas, sur ces enseignements de Isa alayhi salam, pour essayer de justifier, n'est-ce pas, cette justesse et essayer d'équilibrer ce protocole-là. Alors, par la permission d'Allah, mes frères, nous disons que vraiment, wallahi, au nom des messagers, les gens ne doivent pas s'égarer. Faire des choses, faire des conneries. Nous-mêmes, n'est-ce pas, à la Koulihal, nous l'avons fait quand on était encore dans ce monde profane. Vraiment, mais on a compris que vraiment, si ce monsieur était là pour nous voir faire des choses comme ça, il ne serait pas d'accord. Parce qu'il était un être de moralité. Les messagers sont des êtres de moralité. Ils sont des êtres bourrés de moralité. Ils ne seraient pas là pour voir, pour permettre qu'une femme puisse, pour l'honneur de sa gloire, dort avec les hommes à débauche parce qu'il veut fêter. Pour sa gloire, pour qu'un homme se retrouve avec les enfants, ses petits-enfants, à boire de l'alcool, entrer dans la débauche, un désordre terrible ce jour-là. Mais vraiment, j'ai dit non, ce n'est pas lui. Le diable a toqué ça. Le diable a toqué ça, il a fait de ça, n'est-ce pas, un élément de transition. Notre rôle, en tant que modérateur, en tant qu'homme de principe de foi, c'est vous apporter notre minime contribution. N'est-ce pas? À vous faire comprendre que la connaissance est indispensable dans la foi. Si vous n'avez pas de connaissance, wallahi, sachez que vous allez adorer le diable, même sans s'en rendre compte. Parce que nous n'avons que deux sources d'inspiration sur la terre. Si on ne s'inspire pas par la vérité, on ne s'inspire pas le mensonge. Si on ne s'inspire pas par le bien, on ne s'inspire pas le faux. Si on ne s'inspire pas par la vérité, on ne s'inspire pas le vrai. Par la fausseté. Donc, vraiment, il nous incombe à nous, mes frères, de revenir sur les pas des messagers. Adorer Allah avec sérénité et foi. Adorer avec sérénité et foi. Alors, nous vous disons que merci. Notre rôle aujourd'hui était vous apporter notre minime contribution dans ce désordre idéologique et spirituel que les gens prétendent, n'est-ce pas, et à faire des choses pour plaire à leur propre passion. Et sachez, mes frères, dans la foi islamique, Allah nous a, le prophète Mohammed sallam a dit, Al-Hawa ou Shirk, n'est-ce pas, la passion est une mécréance. Parce qu'elle te pousse à faire ce que tu veux et non ce que le Créateur veut lui. C'est un piège qui nous a tendu. Donc, c'est à nous à obéir ou à désobéir, mes frères. Donc, alhamdoulilah, nous demandons à Allah de nous pardonner ce qu'on a dit ce qu'on a dit qui n'est pas vrai, qu'Allah nous en préserve, ce qu'on a dit avec vérité et connaissance, qu'Allah nous en préserve, qu'il nous en fasse profiter. Et nous disons que nous remercions Allah, le très élevé, le très grand, qui a permis qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on s'exprime dans cette chaîne, qui est Bamboutos TV, et qu'Allah a fait que ces promoteurs, qu'Allah les guide vers le droit chemin, que cette télévision reste pérenne jusqu'à la fin des temps, pour essayer d'édifier le monde, n'est-ce pas, pas seulement le Cameroun, pas seulement l'Afrique, mais le monde entier, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que cette chaîne soit pérenne, n'est-ce pas, et qu'il soutienne, n'est-ce pas, ses orateurs, qu'il la maintient et les guide vers le droit chemin. Et alhamdoulilah, Hirabbil Alamin, qu'Allah nous fasse miséricorde, et que ce qu'on a dit, vérité, et qu'on la suive, et ce qu'on a dit de mal, que Allah nous en préserve et nous fasse quitter ce mal de notre conscience. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.